Bonjour, mes chers chers étudiants et étudiants de votre chaîne euh, préférée en matière de la qualité, qui est la chaîne Efficiency Academy. Donc, aujourd'hui, suite à une demande des amis, il m'a été posé, c'est en fait comment préparer un examen IRCA ISO 9001 et c'est quoi les types de questions qu'on peut avoir dans un examen de IRCA auditeur ISO 9001 version 2015. Donc, généralement, l'examen, il comprend trois parties. Une revue, une formation détaillée sur les exigences et leur signification de la norme internationale à version 2015. Mais aussi, on a en fait la maîtrise de la 19011 qui est la norme de management de programme d'audit, c'est-à-dire comment établir des programmes, comment se préparer, comment avoir les compétences d'un moniteur, des réflexes, la gestion du temps, le respect de la déontologie et de l'éthique et des valeurs au moment de l'audit. Donc, et la conscience professionnelle, bien sûr. Donc, par exemple, si on est maths, voici un parmi les types de questions qu'on peut avoir pour tirer un peu de temps. Par exemple, c'est cette question 1, qui est sous 5 points. La clause 4.1 de la norme ISO 9001 comprend l'organisation et son contexte et indique que l'organisme doit déterminer les enjeux externes et internes pertinents par rapport, par rapport à sa finalité, son orientation, sa stratégie stratégie qui influence sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son système management d'activité. Pourquoi est-il la question? Pourquoi est-il important de comprendre l'organisation de son contexte pour la mise en œuvre et le maintien d'un système management de la qualité? Bien sûr, veuillez fournir au moins 5 raisons pour justifier l'importance. Là, c'est comprendre c'est quoi l'utilité de ce paragraphe par rapport à un système management d'une entreprise. Donc, les enjeux internes et externes, au fait, on peut les identifier avec le SWOT analysis ou une analyse par domaine pour déterminer les facteurs qui jouent pour ou qui jouent contre l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire sa performance, son existence, son business, sa notoriété. Donc, déjà, il faut savoir la règle de leadership et de management. Il consiste à avoir un engagement formel de top management de l'entreprise par rapport à ses orientations, ses axes, et qui est la politique qualité et qui constitue ce qu'on appelle un cadre pour fournir les objectifs par processus et c'est l'élément d'organisation qualité. Ou si on est dans un autre système, par exemple, c'est les business units. Donc déjà pour cela, pour établir une bonne politique qualité de l'entreprise, il faut déterminer les enjeux internes et externes, c'est-à-dire les facteurs qui présentent les éléments de force, les faiblesses, bien sûr les menaces, les opportunités, les contraintes pour l'entreprise. Premièrement. Deuxièmement, c'est l'élément qui peut nous permettre de fixer les objectifs en détectant les forces, en les consolidant et bien sûr en traitant des plans d'action pour éliminer en fait les risques potentiels. Et donc le troisième élément, c'est déterminer les risques et les menaces de l'entreprise qui est au niveau de la planification. Bien sûr, les trois éléments, que ce soit la politique, les objectifs, les risques et les menaces, vont engendrer un plan d'action qui est relié aux enjeux externes, qui est lié à un tableau d'indicateurs qui nous permettent de voir ça. Et bien sûr, le troisième élément, c'est déterminer le mécanisme de suivi de la performance. C'est le tableau de bord global. Et bien sûr, ce qu'on appelle aussi un plan de surveillance et qui peut avoir, c'est la mesure de la satisfaction, les mécanismes d'analyse des données, que ce soit par rapport au rythme d'achat, au rythme de vente, et mais aussi les gestions des audits et contrôles internes qui constituent un point de force ici pour l'entreprise. Et comme ça, on peut, un peu, avec un peu plus de détails,
on peut apporter une bonne réponse à cette première question. Donc, on va aussi, je vais aussi voir avec vous une deuxième question pour voir un peu, sachant qu'on va être sur les suites de vidéos, ces ensembles de questions qu'on peut avoir dans un examen IRCA ISO 9001 version 2015. Et là, bien sûr aussi, on va entamer une autre série pour la 45001 et pour la 14001, mais aussi d'autres normes de qualité, les accréditations, que ce soit laboratoire standard ou que ce soit laboratoire d'analyse militaire. Donc la question 2, pour chacun des clauses suivantes de la norme ISO 9001, veuillez fournir au moins deux preuves différentes qui seraient acceptables pour garantir la conformité de la clause. Donc ici, on est en train de voir un peu le détail de la clause, c'est-à-dire c'est l'issue de la formation détaillée de la norme et pour savoir à quoi sert chaque exigence. Donc par exemple ici, clause 10.2 qui est non-conformité à action corrective, élaboration et communication d'une procédure documentée définissant comment identifier les actions correctives et comment les traiter, maintien de la liste à jour des listes d'actions additionnelles qui sont disponibles, statut des délais prochains. Donc, ça, c'est l'exemple qui était fourni. Maintenant, en fait, la question, c'est quoi? La clause 855, activité après livraison. Donc, on doit se retourner vers la norme et voir un point 855 qui est activité après livraison. Donc, comment on va voir? Donc, c'est le plan de suivi des activités après livraison. Donc, le plan, il présente les informations normalement qui sont présentes dans CRF, en fait, les rappels, hein, suivi des indicateurs autour des produits, y compris les réclamations. Donc ici, ça, le site 8, site clause 855 doit nous faire aussi l'objet, en fait, de la piste pour voir le traitement des réclamations clients concernant des produits non conformes qui peuvent être détectés chez le client, mais aussi au niveau commercial, au niveau commercial, on peut avoir la gestion des retours clients, c'est-à-dire les marchandises sur les contrats qu'on peut avoir en matière de retour clients. La deuxième clause, par exemple, le 7.1.6, les connaissances organisation. Donc, on peut avoir les plans de formation internes, comme on peut avoir les fiches d'évaluation des connaissances organisationnelles, ou aussi ce qu'on appelle le retour de l'expérience ou la standardisation des aspects. Tout cela peut être admis comme réponse par rapport à ça. Troisième clause, 5.3, rôle et responsabilité autorité au sein de l'organisme. Donc là, on peut voir les organigrammes, les fiches de poste, les procédures d'exécution des tâches, les fiches processus en eux-mêmes sont des documents nécessaires par rapport à ça. Le 9.2, la clause d'audit, donc c'est la procédure de gestion des audits qui est une information documentée exigée qu'on peut avoir programme des audits, rapport d'audit, plan d'action issu de l'audit sont des points. La cinquième clause qu'on peut avoir aussi, la clause maîtrise de la conception et du développement. Donc, plan de validation de la conception et développement, rapport de vérification de conception et développement. On peut avoir aussi un plan de vérification des éléments d'entrée de la conception et développement, ainsi de suite. Donc, puisqu'on a vu la troisième question, on va essayer de la traiter et voir après la suite dans la vidéo suivante. Question 3, simplement aussi. Veuillez décrire les différences entre les audits internes et externes et discuter le rôle de l'auditeur interne dans un magasin. Là, c'est en fait c'est la typologie du doute. Donc, on sort du contexte ISO 9001 et on rentre dans le contexte de la norme ISO 19011. Donc ici, par exemple, j'ai essayé de rapidement écrire ça avant d'enregistrer la vidéo pour avoir un peu un truc qui est
en ligne à chaud, avec des idées à chaud pour qu'on puisse. Et c'est pour ça que je corrige automatiquement avec le correcteur les éléments qui existent en rouge. Donc, euh, pour cette question, donc déjà, il faut faire la différence entre l'audit interne et externe. Donc, l'audit interne, il est réalisé par des ressources internes, mais pour le compte de l'entreprise elle-même. Donc, ça, c'est l'audit interne. L'audit externe est quand il est réalisé par des ressources externes, mais aussi pour des parties qui sont externes à l'entreprise. Donc, tout ce qui est client, ça peut être nos assureurs, ça peut être les banques, ça peut être des bailleurs de fonds, comme ça peut être. Mais n'oublions pas qu'il y a un audit tierce partie. On parle de tierce partie, c'est l'audit certification. Donc, qui est réalisé par des ressources externes, mais pour le compte de l'entreprise et qui vise une reconnaissance tierce. C'est-à-dire, c'est l'audit de certification ou d'accréditation qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est en fait la différence entre eux parce que il faut différencier entre qui est le client de l'audit et quelles sont les ressources qui vont exécuter l'audit pour voir euh, euh, leur intérêt. Donc, c'est bien. Donc, deuxième partie, c'est de discuter le rôle de l'audit interne dans l'organisme. En fait, c'est là où il y a en fait la conviction du candidat par rapport à la valeur de l'audit interne. La valeur de l'audit interne, qui permet, c'est un moyen qui vise directement et par définition, c'est un examen méthodique, périodique, objectif, impartial. Donc, déjà, c'est un moyen qui est systématique. Il est employé dans l'entreprise. Pourquoi? Pour vérifier déjà la conformité des dispositions, c'est de la vérification de la conformité des procédures, premièrement. Deuxièmement, quand on dit conformité des dispositions planifiées ou des exigences planifiées, préétablies, y compris les objectifs, y compris les plans d'action. Donc, on va déterminer la conformité des procédures, on va statuer sur la performance des procédures, mais aussi on va voir l'efficacité des actions entreprises et aussi c'est un moyen pour générer des actions, c'est un moyen d'amélioration continue. Toujours, il faut garder dans l'esprit amélioration continue égale générer des plans d'action. Merci pour votre attention. On va enchaîner sur la vidéo suivante dans un proche délai pour voir la suite des questions d'un quiz auditeur RK ISO 9001 version 2015.